Shalom les Koulam, il est minuit, on a passé minuit, et vu que j'ai reçu un appel par SMS d'une personne que j'essaie de renforcer face à la situation d'épidémie, du corona, on voit que les gens sont affolés, malheureusement, et pour cause, il n'y a aucun doute, pour cause. Alors on m'écrit, après que j'ai renforcé une personne, on m'écrit, oui mais Rav, c'est pas facile, et je relis le communiqué, voilà, je l'ai devant moi, c'est pas facile à mettre en pratique, on n'a pas ce niveau-là. Entendu, dans mon communiqué, je lui disais, il faut se renforcer dans la foi en Dieu, etc. Donc j'ai décidé, depuis tout à l'heure, je me suis assis avec moi-même, et j'ai essayé de chercher des conseils pratiques, pour éclairer un petit peu la situation avec l'aide de Dieu, avec ce que j'ai reçu de mes maîtres et ce que j'ai entendu moi-même, ce que j'ai réfléchi, quels sont les conseils spirituels, bien entendu, en tant qu'un homme de Torah, et pratiques aussi, qu'il faut qu'on peut donner aux personnes face à cette panique-là, qui est la panique de cette épidémie, que Dieu guérisse tout le monde entier, bien entendu. Maintenant, bien entendu, ces pratiques-là, ils sont à part ce que le ministère de la Santé a déclaré qu'il faut faire, bien entendu, selon les lois du pays et selon les lois de la Torah. Il n'y a aucun problème. Le monde doit écouter chaque ordre, chaque donnée qui est donnée par le ministère de la Santé, bien entendu. Ça c'est d'une, ça c'est clair. La Torah renforce ça, vous devez faire attention à votre vie. Ça, je ne vais pas parler de cela, c'est ce que vous entendez toute la journée, je ne vais pas répéter les choses qui sont sues. Mais en tant qu'homme de Torah, bien entendu, je vais donner des conseils spirituels aussi pratiques. Et aussi pratiques, vous allez voir dans quel sens pratique. Tout d'abord, le premier conseil qu'un homme de Torah il doit donner, c'est Betar Ba'Hashem ve'al tifrat. Fais confiance en Dieu et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a un Dieu dans le monde qui dirige le monde et qui nous donne les chemins à suivre. C'est lui qui a créé ce monde, c'est lui qui lui a donné le programme du monde. Et lorsqu'on ne va pas selon ce programme, pas toujours selon ce programme, alors c'est lui qui règle le monde. Bien entendu, on n'est pas prophète, on ne sait pas ce qui va arriver demain, après-demain, dans un mois, mais tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, et tout pour amener en fin de compte la délivrance du peuple d'Israël et du monde entier. Ça, c'est clair pour nous. Okay? Ça, c'est premièrement. Maintenant, très important. Okay? Très important. Okay? Malgré que les épreuves sont dures, chacun à son niveau, il aborde l'épreuve. Il faut savoir que l'épreuve est encore plus dure pour la personne que toujours elle a fait confiance en soi-même, qu'elle a fait confiance aux hommes. Et on voit que, par exemple, dans cette épreuve-là que Dieu nous envoie, cette épidémie, les hommes n'ont pas tellement de réponse, pour l'instant en tout cas. Avec l'aide de Dieu, ils en auront. Et qu'est-ce que ça vient nous dire là? Ça vient nous dire quoi? Qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout cela, qui a la réponse de tout. Et une personne, il a peur parce qu'une personne s'est habituée à avoir confiance aux hommes, à l'argent, au pouvoir, à tout un système qui a mis l'homme au centre et que, chas v'shalom, l'homme a pris la place d'Akadosh Baruch. Il faut lui rendre sa place. Il faut lui rendre sa place pour pouvoir subir l'épreuve, pour pouvoir confronter, pardon, pas subir, mais confronter l'épreuve. Il faut savoir que on est entre les mains d'Akadosh Baruch. Voilà, l'homme ne peut rien faire. Okay? Tu as mis la confiance entre les hommes, il ne peut rien faire. L'homme ne peut pas faire dans tous les domaines. L'homme peut maintenir une situation, peut donner certaines réponses à une situation, mais on voit que dans beaucoup de cas, de santé ou d'autres,
l'homme n'a pas de réponse à tout. L'homme n'est que l'homme. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner, il veut nous faire cette compréhension que vous êtes entre mes mains, que vous dépendez de moi. Habituez-vous à comprendre que c'est moi qui dirige le monde. Et lorsqu'une personne, donc c'est pour ça que j'ai dit, chacun selon son niveau spirituel, mais plus le niveau spirituel de la personne, plus le niveau spirituel de la personne est effacé à Dieu, et avec Akadosh Baruch Hu, je suis associé avec lui, je suis dans sa compréhension, alors c'est plus facile. Parce qu'à ce moment-là, je n'attends pas les réponses des hommes, je ne suis pas avec mon appareil toutes les 2 minutes entendre la prochaine information qui va être, etc. Et je vois que l'homme n'a pas encore de réponse, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est parce que j'ai eu l'habitude de faire confiance à l'homme. Mais il faut se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. S'approcher de lui, de comprendre que c'est lui qui dirige le monde. Et plus on a cette compréhension, plus l'épreuve, elle est abordable. Donc, l'épreuve est subjective, n'est pas toujours objective chez la personne. Elle est selon son niveau de foi. Donc, le premier conseil, c'est de renforcer dans la foi en Akadosh Baruch Hu et se mettre entre ses mains. Ça, c'est le premier conseil. Okay. Le deuxième conseil, toute notre vie, on peut dire, surtout ceux qui se sont approchés de la Torah et des mitzvot, ceux qui sont approchés des tzadikim, toute notre vie, on a entendu des choses incroyables, des choses qui se sont faites. Okay? On a vu par exemple le peuple d'Israël, le retour sur sa terre, il est miraculeux, il est prodigieux. Okay? Comment un peuple a pu revenir après qu'il était en cendres, après que 6 millions de nos frères ont été mis en cendres, et 3 ans après la dégradation de l'État d'Israël, et toutes nos guerres, on les gagne. Et on devient une puissance incroyable dans le monde entier. Okay? C'est une histoire. C'est une histoire de foi. C'est une histoire, il faut voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Mais à part cela, à part l'histoire de notre nation, chacun d'entre nous okay, a certainement lu, vécu, s'est approché de grands d'Israël, de Baba Saleh, du Rabbi Chabad, du Rav Mordechai Eliyahu, du Rav Ovadia Yosef, du Rav Kadouri. Beaucoup d'entre nous ont certainement aussi lu des livres du Baal Shem Tov, du Ari Akadosh, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Certainement, beaucoup d'entre nous ont lu la Torah, et comment la Torah, elle est remplie du pouvoir de Dieu, de sa main forte, etc. Tout le monde a lu la sortie d'Égypte et les 10 coups des Égyptiens, l'ouverture de la mer, les guerres que Josué il a fait, les guerres que David il a fait, etc. Ce n'était pas des histoires en vain, c'était des vraies histoires. C'est des vraies histoires où le peuple d'Israël s'est trouvé dans des situations plus dures que celles d'aujourd'hui. Et on s'est en sorti. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand une personne, lorsqu'une personne, il s'approfondit sur toute la main de Dieu, sa vie ne vient pas sa vie spirituelle ne vient pas seulement une théorie, mais elle devient pratique. Alors si Akadosh Baruch Hu, il avait le pouvoir de nous sortir de toutes les galères que le peuple d'Israël a connues, alors il aura la force aussi de sortir Israël et le monde entier de cette galère aussi. Mais il faut mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Alors chacun d'entre nous a certainement écouté beaucoup de cours chez ce rabbin, chez un autre rabbin, etc. On va d'un rabbin à un autre aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on entend beaucoup de chachamim parler, etc. C'est en vain, c'est des histoires. Non, on sait que la force de notre Torah, c'est de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. C'est ça la Torah. La Torah, c'est l'ilmod ou l'elmed ishmor vela asot. Apprends pour faire. Et bien entendu, maintenant qu'on est devant une épreuve,
Il faut s'armer de tout ce patrimoine-là, tous ces cours, toutes ces histoires vécues personnellement, ou vécues dans la nation juive, et se remplir d'émouna que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a le pouvoir. Et tout ce que j'ai appris maintenant, c'est mon test. Est-ce que vraiment c'était une passion intellectuelle? J'allais écouter des cours, le pied sur l'autre pied, avec un stylo en train de noter, ou bien vraiment j'ai intériorisé tous ces cours-là. Plus une personne est intériorisée, plus elle n'a pas peur de toutes les épreuves. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, à la 10e épreuve, après qu'il a subi des épreuves terribles, il lui a dit: maintenant ton fils, celui qui était la continuité de tout ton travail, tu vas l'amener à l'Holocauste, tu vas l'amener sur l'autel sacré et tu vas le tuer. Avraham Avinu savait que la main de Dieu était là-dedans, savait que tout ce que Dieu faisait était bien. Maintenant il est temps, dit Avraham Avinu, de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Alors maintenant qu'on a une épreuve, une vraie épreuve, l'épreuve de cette épidémie-là qui se répand avec l'aide de Dieu qui va s'arrêter, c'est une vraie épreuve. Mais maintenant, concentre-toi avec toi-même et mets en pratique tout ce que tu as appris. Intériorise tout ce que tu as appris. Sache que ce n'était pas des histoires en vain, c'était une vie, c'est toute une vie. Arrête, tu écoutes des centaines de cours, tu as rencontré des centaines d'histoires. Il est temps de faire en sorte que tout ce que j'ai appris devient une vie. Il se traduit en vie et pas seulement en théorie. Ça, c'est la force de la Torah d'Israël, la force des Chachamim, qui nous ont toujours éduqués, que tout ce qui est marqué, il doit être à la pratique. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, c'est pas un Dieu qu'on croit seulement en lui. On croit en sa providence. Quelle est la différence entre la foi et la providence? La foi, je crois qu'il y a un Dieu. La plupart de l'humanité, même les milliards d'habitants, croient qu'il y a un Dieu. L'islam croit qu'il y a un Dieu, le christianisme croit qu'il y a un Dieu. Bien entendu, Israël, l'Avdil, croit qu'il y a un Dieu, etc. Mais la providence, c'est je crois que Akadosh Baruch Hu, il est présent avec moi dans toutes mes épreuves. Et certainement dans celle-là qui touche le monde entier. Ça, c'est le deuxième concept. Le deuxième concept. Okay. Il faut savoir, le troisième concept. Okay. Je ne sais pas si je vais les dire dans l'ordre, mais enfin, on va essayer avec le de Dieu. Je les ai écrits comme ils sont venus à mon esprit. Okay. Si ça peut donner une petite consolation, alors j'aurai tout gagné. Okay. Le troisième conseil, okay. Il faut savoir, il y a une règle chez les Chachamim. Dieu n'amène pas à la personne une épreuve qu'il ne peut pas tenir. Toutes les épreuves que Dieu y donne, on est capable de faire face à elles. Le but de l'épreuve, c'est quoi? D'élever la personne. De dévoiler les forces cachées dans la personne. C'est soit une épreuve. Nes, en hébreu, on dit l'épreuve nisayon. Nisayon. La racine, nes. C'est quoi nes? C'est une élévation. Okay? Nasso. al nes. Prends le serpent et mets-le en élévation. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe dans le désert. Okay? Nes, c'est une élévation. Une personne a des forces sublimes et qui peut les dévoiler. Des fois, la continuité de la vie, le journalier de la vie, ne lui sort pas ces forces-là. Il ne les connaît pas. Il y a un chant qui a été écrit sur les paroles du Rav Kook. Ben Adam allez. En homme, élève-toi. Dévoile les forces que tu as. Une personne, elle a des forces incroyables qui sont cachées. Alors, Bevadaï, que lorsque Akadosh Baruch Hu t'amène une épreuve comme celle-là, que tout le monde est en panique, etc., tout le monde entend les informations, j'ai pas besoin de répéter le discours qu'on a entendu du chef du gouvernement, Netanyahu, etc. Demain, tous les enfants ne vont pas à l'école, on ferme les aéroports, etc., etc. Tout le monde en pratique. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu, il est
loyal avec nous. Il ne nous amène pas une épreuve qu'on ne peut pas tenir. Pas dire qu'on peut la tenir. Maintenant, si la personne qui m'a écrit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de foi, je le connais. Okay? Alors, la plus grande réponse que je peux lui dire, qui me dit on n'est pas de ce niveau, va dire qu'on est de ce niveau. Mais seulement, on ne sait pas qu'on est de ce niveau. Il y a des forces en nous. Il y a des forces en nous. Je vais vous donner un exemple, des exemples de la vie. Lorsqu'une personne, que Dieu nous en préserve, a une épreuve, d'un enfant malade, ou bien une épreuve avec son conjoint, de schlambaït, ou bien d'éducation des enfants, etc., une épreuve financière ou autre, etc., une épreuve de maladie, etc. Elle a cru avant que l'épreuve arrive, qu'elle n'est pas capable d'avoir si ça lui arrive à lui, et que Dieu nous en préserve. Quand ça lui est arrivé, il voit que Dieu lui a donné beaucoup de force. Et d'un seul coup, on l'entend avec des tons de Emouna, mais Dieu va m'aider, tout est de Dieu, c'est Vadaï Kakadosh Baruch Hu, etc. Donc l'épreuve, elle vient donner une maturité que la personne ne connaît pas. Une maturité qui est en elle que la personne ne connaît pas. Bien entendu, on ne cherche pas les épreuves. On prie tous les jours. L'olidé Nisayon ne nous amène pas Dieu à une épreuve. Okay? Mais une fois que Dieu il nous a amené cette épreuve-là, c'est qu'on est capable de la confronter. On raconte que lorsque Rabbi Akiva, il a fait face aux Romains. C'est que Rabbi Akiva était dans l'époque des Romains, et ces mêmes Romains, ils l'ont attrapé à la fin de sa vie, et ils l'ont déchiqueté la peau. Et il était en train de lire le Kriyat Shema. Il est resté avec sa foi. Et ses élèves lui ont dit, notre maître, Rabbi Akiva, jusque-là, ta foi, elle est en Dieu. Qu'est-ce qu'il leur dit? Rabbi Akiva, toute ma vie, j'attendais cet instant. Est-ce que j'allais faire face à cette grande épreuve que Dieu me donne? Et vous voulez m'enlever, vous voulez m'enlever cette foi que j'ai en Kadosh Baruch Hu, d'Afka pendant cette épreuve-là. Et il lisait le Kriyat Shema, et dans le mot Echad, sa neshama, elle est montée en haut. Okay? Cette histoire nous apprend quelle force d'Emouna, quelle force la personne a à l'intérieur d'elle. Il faut maintenant les sortir au jour. Il faut les sortir au jour. Et ces forces-là que Dieu nous a données sont capables de faire face à tout. Il faut qu'une personne croie en elle. Il faut qu'une personne croie que Dieu l'a créée avec des forces sublimes qui peut faire face à toutes les épreuves qu'il lui amène. Ça, c'est le troisième conseil que je voulais donner. Le quatrième conseil, c'est pratique, on va dire, un peu pratique et un peu moral même. Allez, beaucoup d'Israéliens sont en bidoud. Moi-même aussi. Quand je vous parle maintenant, je suis confiné. Bidoud, c'est confiné. J'étais en France, je suis revenu, voilà, je suis à la première semaine. Il me reste encore une semaine pour être dans cette situation. Mais des dizaines de milliers d'habitants d'Israël sont confinés. Dans le monde, des centaines de milliers de personnes sont dans leur maison, etc. Et bien entendu, il faut essayer de comprendre le message de Dieu. Alors encore une fois, on n'est pas des prophètes, mais il y a une pratique qui est claire, il y a une situation qui est claire, qu'on se retrouve avec nos enfants et notre femme 24 heures sur 24. Que les enfants demain, en Israël, peut-être dans le monde aussi, je ne sais pas, ils sont à la maison. Il faut faire face à cette situation-là. Que les aéroports sont tous fermés. Que les hôtels sont tous fermés. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Que les restaurants, etc., que les sorties sont amoindries. Et que le centre de la maison, de la personne, c'est sa maison. C'est quoi l'idée? Pourquoi Dieu a voulu qu'on revienne à cette centralité qui est la maison, qui est la famille? Il faut savoir, mon Rav Rabotai, le centre, le point, excusez-moi à mon français, le point de réussite, le cœur de la réussite d'une personne, c'est sa maison. Et malheureusement,
toutes ces sorties-là, cet éparpillement, dans le monde, dans les sorties, dans les hôtels, chacun a perdu sa centralisation. Chacun a perdu son contact naturel avec sa femme, avec ses enfants. Même les enfants, ils rentrent de l'école, on cherche à les sortir des fois. On les met dans des chougim, dans du sport, qui s'occupent, mais qui soient le moins à la maison, etc. Okay? Cet éparpillement a touché l'âme de la maison. Le foyer a été touché. Okay? Et même lorsqu'on cherche à sortir de son pays sans arrêt et de chercher toute occasion de quitter son foyer national, ça aussi, ça touche la construction d'une personne. Parce qu'une personne est liée aussi à sa terre, doit être liée aux endroits de sa terre. Peut-être il y a un message là. Il y a un message qu'on doit retrouver, cette centralisation, cette approche là avec sa femme, avec ses enfants, etc. Vous savez que dans la Torah, lorsqu'on vient, on parle d'éducation des enfants, on ne dit pas tu enseigneras tes élèves, on dit tu enseigneras tes enfants. Dans la Torah, par exemple, on dit Vishinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Velimatem et benechem, tu enseigneras à tes enfants. Que le père devait enseigner son fils, que la mère devait être un exemple à sa fille, qu'une mère qui est présente dans la maison, etc. Mais là, tout le monde est dehors. Le papa il travaille, la maman elle travaille, etc. Après le travail, on est fatigué, etc. Quelque part, on a perdu le sens familial, qui était. On sait que lorsqu'on entend les anciens, on va dire, on entend les anciens, comment la famille, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, certainement en Pologne, dans d'autres endroits, comment la famille elle était le centre de toute réussite, le centre de tout attachement, à toute valeur, toute vraie valeur spirituelle, morale, sortait de la maison, sans toucher la maison, etc. Alors maintenant, Dieu nous ramène dans la maison. Dieu nous ramène et veut que dans la maison, il y a la Shekhinah. Et j'ai couru en Israël que le mot bidoud c'est confiné, le mot bidoud, bet, yud, dalet, vav, dalet, c'est la même gematria, la même valeur numérique que 26. 26, c'est la valeur numérique du nom de Dieu, yud, ke, vav, ke, c'est aussi 26. Donc, pour te dire que le nom de Dieu doit résider dans les foyers juifs. On a lu il y a 3 semaines, on a lu dans la parashat Trouma, Vasuni mishkan veshachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je serai à travers eux, je résiderai dans leur maison à eux. Et il faut ramener la Shrina dans la maison, cette approche-là, cette aide familiale, un soutien à l'autre, etc. Ça peut-être, il y a un message. Et je dirais que ce message, il n'est pas seulement pour Israël, il est certainement pour Israël, mais il est pour le monde entier, à mon humble avis. Ça, c'est la 4e idée, si on va dire, c'est le moment. Ce même papa qui m'écrit et me dit comment on va faire face à cette épreuve-là, qui peut s'étendre sur plusieurs sujets, plusieurs domaines. Le domaine familial, les enfants qui sont à la maison, la situation financière, elle peut être aussi touchée, etc. Comment on va faire face à toute cette situation? Il y a une organisation nouvelle, etc. On a l'habitude d'une autre organisation. Okay? Alors j'ai l'habitude de dire dans mes cours à la communauté que dans la vie, il y a 2 programmes. Il y a mon programme et il y a son programme. Alors nous, on aime bien tout le temps que Dieu se règle à notre programme. On ne veut pas être réglé à son programme. Okay? Que Dieu, il s'adapte à notre programme. Voilà mon Akadosh Baruch Hu. Le matin, je me lève, je fais ma prière, je vais au travail, telle heure. Après, allez, je fais mincha vite, je rentre à la maison. Et après, ce jour-là, j'ai ce sport, ce jour-là, j'ai le film, ce jour-là, j'ai une sortie, etc. On a un programme. Et lorsque je me lève le matin,
le matin pour aller donc à la fila, après au travail, etc. Mais il se passe des complications. Okay? Le pneu, il a crevé, le patron, il m'a engueulé, j'étais mal reçu à la maison, mon fils, il a fait une fugue, ma fille, c'était pas dans mon programme tout cela. Okay? Le chèque, il est revenu, la paye, il n'est pas venue en son temps, etc. C'était pas mon programme. Une personne, elle a cette habitude-là, de que son programme tel qu'il a compris se fasse, et sinon, et si ça ne fait pas selon ce programme, il est tout désorganisé, il ne sait plus où il en est. Mais les tzadikim, les hommes de foi, ils savent qu'il y a un programme, une personne doit faire un programme, doit avoir une ligne de conduite dans la vie. Mais en même temps que la personne a sa ligne de conduite, son programme, il y a aussi un programme d'en haut. Alors le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il s'adapte au programme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est ça le vrai programme. Aujourd'hui, c'est ça le vrai programme. Okay? Et je vais être capable de gérer et vite de m'adapter au programme que Dieu m'a présenté. Alors je descends en bas et je vois que mon pneu il est éclaté. Ben, je vais réparer la voiture. Ça a été touché le programme. Je vais arriver tard à la synagogue. Et j'arrive au travail et je vois que la machine elle s'est cassée, etc. Je m'adapte au programme. C'est le programme de Dieu. Okay? Alors donc je vis pas par des déceptions tout le temps. Comment maintenant il y a des changements de programme? Vous savez où sont les perfectionnistes qui veulent que leur programme soit toujours... Ils deviennent fous les perfectionnistes parce qu'ils sont toujours des gens qui sont déçus. Parce qu'ils n'ont pas la émouna, la foi, hein, qu'il y a quelqu'un qui gère aussi notre programme. Alvaï, que si mon programme est celui de Dieu, bon, j'ai gagné, bon, mais pas toujours c'est comme ça. Et effectivement, là on est surpris. Et là on est surpris. Et on voit que c'est pas tout à fait dans le programme. On était des hommes organisés avec le travail, nos habitudes, etc. Et d'un seul coup, tout est bouleversé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire les tzadikim? Ils ne vont pas rentrer dans des colères et dans des paniques et dans des complications et on ne peut plus discuter avec eux et la maison elle crie et le couple ne va plus s'entendre et les enfants ils dérangent à la maison, etc. Ils vont vite s'adapter au programme de Dieu parce que toujours le programme de Dieu est le programme qui est vrai. Toujours le programme qui se présente maintenant est le programme qui est vrai. Pas celui que tu as organisé dans ta tête, que tu as programmé dans ta tête. Bien entendu, si une personne me dit est-ce que je dois programmer un chemin, oui, tu dois programmer la journée, le mois, l'année, en gros, tu dois programmer. Mais quand tu le programmes, fais une nuance. Tu mets une nuance, c'est le nom bête. Je l'ai écrit. Il est possible que ce programme soit soit changé par un programme surprise. Donc les tzadikim ne sont jamais surpris. Alors maintenant, on est dans la maison et les enfants de maintenant, par exemple en Israël, demain vendredi, à l'approche du Shabbat, ils vont pas à l'école. À partir du CP, CE1, CE2, Aleph Gimel, Aleph Bet Gimel, ils sont à la maison. Nouveau programme. Alors qu'est-ce que maintenant, celui qui a l'esprit créatif, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va faire, voilà, j'ai maintenant mes enfants à la maison, on va faire un programme nouveau. C'est le programme de Dieu. C'est le vrai programme pour l'instant. Il est plus compliqué, oui, des fois le programme il est plus compliqué, mais tu es capable de faire aussi des programmes plus compliqués, parce qu'on a dit tout à l'heure que dans la personne, il y a des forces qu'il ne connaît pas, qui se dévoilent, et tu es capable de rencontrer des situations plus grandes que tu avais l'habitude et de confronter cette situation-là. Okay? On dit que dans l'armée d'Israël, j'ai eu ce mérite de faire l'armée en Israël, okay? On dit que le soldat israélien, il n'est jamais surpris par la surprise, par l'attaque surprise. Pourquoi? Parce que quand on lui enseigne le combat, on ne lui dit pas seulement, voilà ce que tu dois faire, tu dois courir, tu dois tirer et tu dois arriver. Non, tu dois courir, mais c'est possible que l'arme ne tirera pas. Elle est coincée là. Okay? C'est possible que l'ennemi, il n'est pas devant toi, il est à ta droite. Okay? C'est possible que tu vas te trouver dans une situation détachée
du bataillon qui est derrière, etc. C'est possible, c'est possible. Et c'est possible que tu devras aussi ouvrir ton esprit à de nouvelles situations. Alors maintenant, on a une nouvelle situation. Une nouvelle situation. Okay? Peut-être quelques systèmes financiers vont changer. Il faut s'adapter. On va s'adapter. On va baisser le quota des dépenses, on va dire, quelque part comme ça. Les enfants sont à la maison, eh bien on va les occuper. On va les occuper. On va faire un Talmud Torah, on va faire des surprises, on va essayer de les occuper, de les sortir dehors un petit peu, etc. Et on va avoir l'esprit créateur. Comprenez comment une personne peut sortir des forces qu'il ne connaissait pas en lui. D'un seul coup, il a l'esprit créateur. D'un seul coup, il peut dévoiler des situations nouvelles. D'un seul coup, il a un génie nouveau qui se dévoile. Comment faire face à de nouvelles situations qui ne s'entendaient pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de nouvelles situations. Il y a des situations qui étaient cachées dans l'âme de la personne, et maintenant tu vas les dévoiler, tu vas les sortir, et tu vas confronter avec l'aide de Dieu. Bien entendu, avec l'aide de Dieu, toujours je demande l'aide d'Akadosh Baruch Hu, parce que sans son aide, tout est compliqué, tout est difficile. Mais Dieu, ce même Dieu, il t'a donné à l'intérieur de toi des forces que tu ne connaissais pas, et maintenant que tu dois dévoiler. Il y a un programme, il y a des programmes qui sont à l'intérieur de la personne, dans la tête de la personne, qu'il faut au moins dévoiler, que tu n'es pas surpris de cette situation. Alors donc, ne paniquons pas, ne rentrons pas dans une hystérie, dans une panique, etc. Tout va bien. Dieu, il sait gérer son monde, tout va bien. Bien entendu, il y a des problèmes, etc. Mais Dieu, il sait gérer son monde et tout est pour le bien. On sait que cette parole-là, l'a dit Ish Gamzo et Rabbi Akiva, Gamzo letova, et tout cela vient dévoiler, en fin de compte, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, en fin de compte. Ça, c'est le sixième, je vais noter, c'est le sixième conseil. Il y a pour compléter ce rôle-là que doit jouer le papa et la maman, il y a un Rabbi Nachman de Breslev qui était magnifique, que j'aime l'amener à la Kila, à la communauté. Quand je dis Kila, c'est la communauté. Que le Rabbi Nachman là, on va essayer de trouver on va essayer de lire des paroles du tzaddik. Il dit comme ça. Qui yesh bechol echad mi Israël prinat malchut. Il y a en chacun d'Israël une dimension de royauté. Une royauté qui est à lui. C'est quoi une royauté? C'est-à-dire qu'une personne qui se déconsidère toujours, je fais partie de tout le monde. Je suis dans la foule. Qui je suis? Vous connaissez ces expressions. On dit à quelqu'un, allez, prends une initiative, prends un rôle. Non, qui je suis rien, etc. C'est faux. À chacun d'entre nous, il y a un côté de royauté. C'est ce que dit le tzaddik là. Il y a une personne qui est roi dans sa maison. Un roi, c'est pas qu'un roi dominant. C'est un roi avec le génie du roi. Un roi qui sait diriger, etc. Et il y a quelqu'un qu'on lui donne une plus grande royauté qui est sur sa communauté. Il y a d'autres rois de la ville, du monde, etc. Chacun, il a une dimension de royauté. Comme il est marqué dans la Torah, Sareh Meot, Sareh Lafim, Sareh Meot, Sareh Chamishim, Sareh Asarot, des princes de 1000, des princes de 100, des princes de 50, des princes de 10, etc. Chacun doit dévoiler cette dimension de royauté. Al tigu b'mishichai ou b'nvi'ai tero. Ne touchez pas mes mishichis. Ne touchez pas mes mishiach. C'est qui? C'est tout Israël. On a tous un point de royauté, qu'on peut le dévoiler, ce point de royauté, et de diriger au moins sa famille. Au moins sa famille. Mais seulement, pour pouvoir diriger, il faut s'armer de foi, d'humilité et de bravoure. Et de savoir, maintenant, j'ai devant moi un nouveau défi. Un nouveau défi. Qu'il n'est pas nouveau, qu'il existait en moi la possibilité de le gérer. Maintenant, je vais le dévoiler. Et je vais le dévoiler avec un grand génie.
qu'est-ce qui se passera en fin de compte? Je sortirai de cette épreuve-là, et si Dieu veut, tout le monde sortira de cette épreuve-là, et très bientôt, avec l'aide de Dieu, plus grand. Parce qu'une personne qui a créé en lui une maturité, quand elle a fait face à ce défi, à cette épreuve, a créé une maturité qui l'a rendu plus grand. Plus grand pour gérer d'autres situations, et même pour changer sa vie. Okay? Toujours, on a l'habitude de dire, okay? C'était quoi un des plus grands cadeaux que Dieu a donné à l'État d'Israël? Okay? Il a donné beaucoup de cadeaux. Déjà, la terre d'Israël, c'est un grand cadeau. La Torah, c'est un grand cadeau, etc. Mais il a donné aussi un autre cadeau. Pour ceux qui ne sont pas dans la Torah, ceux qui ne sont pas dans le monde des chivotes, etc., il a redonné l'armée. Moraï Rabotai, si vous voyez comment un enfant, après 3 ans, il sort d'armée, il dit, mais je ne le reconnais plus. Okay? Il peut être même en tout. Un enfant qui a été combattant ou autre pendant 3 ans, ou peut-être il était mon officier en fin de compte, etc., mais qui a dévoilé des forces qu'il ne connaissait pas, des situations. On sait qu'un combattant, un soldat, il est devant des situations très difficiles. Okay? Il voit des choses très difficiles. Et il a maintenu. Regardez, après 3 ans, qu'est-ce qui se passe en lui? Comment il est devenu une autre personne? Il peut diriger le monde. Il peut diriger une usine. On le prend même. On lui dit, tu as fait l'armée, alors viens, tu vas diriger, tu étais officier, ou on va te donner un poste important. On sait que tu as l'esprit qui peut diriger un monde. Alors, Dieu, il veut, quelque part, que quelque chose en nous s'est endormi. Quelque chose en nous s'est endormi. Peut-être certains de nous sont devenus capricieux, la vie facile, tout est gratuit, tout est facile, tout est, etc. Il veut qu'on soit des combattants. C'est vrai qu'une personne aime son repos, aime être reposée et qu'on ne lui donne pas des défis et des changements. Mais comme ça, on ne fait pas avancer le monde. Et même sa famille, même la famille, une famille d'une personne qui voit un papa qui n'est pas au devant des situations, c'est pas un exemple toujours pour ses enfants, pour la réussite de ses enfants. C'est un autre conseil que je voulais donner. Donc, de ce fait-là, je donne un conseil pratique, de ce point-là. Les enfants vont être à la maison à partir de demain. Ça fait peur à des parents. Ça fait peur, peut-être moins au moment qu'au papa. Mais en tous les cas, il faudra les occuper. Alors, à nous maintenant d'être créatifs. Chacun, ce qu'il aime l'enfant, des prix, des concours, des études. Enfin, tu vas étudier avec ton fils. Enfin, c'est toi qui vas lui faire les cours. Va voir le prof. C'est quoi le programme à suivre, qui doit compléter, etc. Prends le dessus. Rentre à la maison et assis-toi avec tes enfants. Tu avais l'habitude de ne pas t'asseoir tout le temps avec tes enfants. Je connais des foyers, malheureusement, que le papa, il veut son repos. Mais non. Maintenant, tu vas connaître plus ton enfant. Et sache, et il faut savoir, que lorsqu'il y a un lien entre les enfants, les parents et les enfants, un lien d'étude, un lien de conseil, on est ensemble, etc., l'attachement, il est magnifique. Des enfants qui se détachent de l'esprit familial et de l'ambiance familiale et du cercle familial, ce sont des enfants qui n'avaient pas une grande approche avec souvent, qu'ils n'avaient pas une grande approche avec les parents. Et de ce fait-là, ils ne se sentent pas liés l'âme dans l'âme avec les parents et ils se marient, ils sont avec leurs femmes et leurs enfants en train de vivre leur vie et l'attache au cercle de départ, les parents, etc., il est moins important. Mais que lorsque on a été proche d'eux, on a étudié avec eux, etc., on a été créative avec eux, on a fait des surprises, des sorties surprises, etc., des parties de foot ensemble, etc. Ça fait un attachement que, bien entendu, son foyer sera le plus important, mais il reste toujours attaché pendant les fêtes, pendant les Shabbatot, etc., etc. Okay? Peut-être même leur parler. Leur parler, mais chacun à son niveau. Okay? Chacun à son niveau. Okay? Leur expliquer, bien entendu, on n'est pas des prophètes, alors on ne peut pas leur dire, voilà, Dieu,
Dieu il fait ça par rapport à ça, à cause de ce péché, à cause de ces... Non, je ne suis pas de ceux qui comprennent dans tout ça. Mais de peut leur dire en règle générale, oui, que la main de Dieu est dans cela. Car la main de Dieu est dans tout. Et on peut leur dire, on peut leur expliquer aussi, chaque enfant à son niveau, etc., qu'il y avait un balagan dans le monde aussi. Il y avait un désordre dans le monde. Et peut-être Dieu veut mettre un nouvel ordre. Peut-être il y avait un désordre qui se basait sur le pouvoir politique, le pouvoir de l'argent. Peut-être il y avait aussi, je ne sais pas, une liberté d'esprit, etc. Tout était permis. Et peut-être que Dieu veut mettre un ordre. Je ne sais pas. Il faut leur dire, peut-être, mon fils, peut-être que Dieu, il veut mettre un ordre. Et c'est pour ça que maintenant, des pouvoirs sont touchés. Etc. Des pouvoirs que leur pouvoir n'était pas toujours bénéfiques au monde. Peut-être ils étaient bénéfiques à un certain nombre de personnes, mais au monde, non. Peut-être la grande population, non. Et peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il veut mettre un ordre, mon fils, dans son monde-là. Alors, acceptons cet ordre-là. Bien entendu, on essaie de tout pour arranger. On n'est pas ceux... Dieu, il veut qu'on participe à la difficulté. On essaie de trouver des solutions. Comme on a entendu tout à l'heure le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahu, qui disait vraiment des choses importantes, comment l'État d'Israël s'organise. Il y avait le ministre de la Santé, il y avait le ministre de l'Éducation, il y avait le ministre de la Trésorerie, etc. Et donc, il faut que la personne trouve toutes les possibilités de solutions, c'est vrai, etc. Mais au-dessus de tout le monde, de tout ce monde que je viens de dire, et que tout ce monde est très important, un chef de gouvernement est très important, des ministres sont très importants, il y a Dieu. Il y a le programme d'Akadosh Baruch Hu. Qui veut mettre de l'ordre? Qui veut mettre de l'ordre? Alors, bien entendu, nous, on va tout faire pour être associés. Quelqu'un, quand il y a des prescriptions du ministère de la Santé, faites attention de ne pas sortir, de ne pas toucher, de se laver les mains, enfin tout ce qu'on entend tous les jours, etc. Il faut le faire. Okay? Mais il faut le faire et avoir cet esprit que quand je le fais, je suis associé à Dieu, en vérité. Je suis associé à un programme que Dieu veut dévoiler, un ordre que Dieu veut dévoiler. Et donc, je le fais ça avec Dieu. Ça, c'est ce point-là que je voulais dire. Un autre point. Je suis un petit peu long aujourd'hui. Il est 1h du matin. Alors, on est tranquille à la maison, etc. On peut un peu s'élargir. Celui qui est fatigué, qui va au lit, on continue. Mora Verabotay. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas tout le monde est au même niveau de subir l'épreuve qu'il y a devant nous, l'épreuve du corona, de cette épidémie. Que Dieu guérisse le monde. Amen. Mais ceux qui sont plus au niveau que d'autres, on va dire, ceux qui sont armés de foi en Dieu, vraiment, qu'ils ont intériorisé de force, de la foi en Dieu, de la providence de Dieu, que Dieu est de partout, etc. Et qu'ils sont dans un état plus de possibilité d'agir, alors qu'ils aident. C'est l'occasion de montrer une unité. Jusqu'à présent, j'ai parlé de l'unité dans le cercle familial, qui est très important. Maintenant, je voudrais m'étendre. C'est possible que le voisin a peur. C'est possible que dans la rue, les gens ont peur. Qu'ils n'ont pas de solution. Qu'ils n'ont pas l'esprit ouvert à des solutions, etc. Qu'ils ne voient pas la main de Dieu, etc. Alors nous, qui ont peut-être un peu plus de force, peut-être un peu plus de foi, qui ont plus d'idées, donner des idées aux autres. Montrer une unité. Tout à l'heure, il y a une chose qui m'a plu, dans le discours du chef du gouvernement, qu'il a dit à la fin, il est temps de faire un gouvernement d'unification, uni. Tous les partis en même temps. En fin de compte, bien entendu, on aurait dû arriver à parler d'unité, pas d'Afka cette unité, l'unité en général, tout le temps. Pas besoin de l'épreuve pour être unis. Comme il y a des gens qui disent, dans la guerre, on voit que les Israéliens sont très unis.
Il ne faut pas être dans la guerre pour être uni. Il faut être uni tout le temps. Okay? Et donc maintenant, on a, si on veut dire, cette occasion que ceux qui vont dévoiler, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les écrits de Rabbi Nachman, cette force-là de dévoiler cette royauté qui est en eux, d'aider les autres. Parce qu'un roi, il aide les autres. D'où on apprend de David Amelech, qui se dévoile très bientôt avec l'aide de Dieu. David Amelech alav shalom, son esprit était toujours de donner. Il avait même pitié de son troupeau. Il a combattu pour une brebis égarée, pour un mouton égaré, avec le lion et l'ours. Il avait, on dit en hébreu, irpatiyut. Il avait un intérêt. C'était lui, il voulait aider la personne. Il avait une volonté d'aider. On dit sur Mordechai et Yehudi, on a passé Purim il y a quelques jours. Alors on disait Mordechai et Yehudi, à la fin de la Megillah, on lit Doresh Tov Le'amo. C'est quoi Doresh Tov Le'amo? Il explique le Eben Ezra, Doresh Tov Le'amo, c'est toujours il avait la volonté d'aider celui qui avait besoin d'être aidé. Celui qui va se présenter, ils vont lui dire j'ai besoin de ton aide. Bon, prochain, on a toujours eu des gens qui sont prêts à donner et à soutenir et à aider. Il faut ressembler à eux. On raconte une fois qu'une personne a téléphoné à un des grands d'Israël et lui a dit Kvod Arav, j'en ai marre d'être le pigeon de tout le monde. On dit en hébreu frayer, celui qui fait pour tout le monde et il ne reçoit jamais rien. Alors le Rav lui a dit des pigeons t'ont précédé. Excusez-moi la dépression, ce n'est pas la vraie expression, mais pour comprendre l'idée. Des pigeons, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu sais que ceux qui ont été inscrits pour l'éternité dans l'histoire d'Israël, c'est tous ceux qui ont aidé l'autre quand il avait besoin. Et tu sais qui c'est ceux-là? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, le Harizan, le Ben Ishraï, le Rabbi Mordechai Eliyahu, le Rabbi Yosef, le Rabbi Trabal, Rabbi Nachman, Rabbi Baal Shem Tov. De qui on parle? De celui qui a voulu que recevoir? Non, on parle de ceux qui ont donné. Ce sont nos exemples, ceux qui ont donné. Alors il est temps de donner. Étant donné, peut-être le voisin, il a besoin de quelque chose, d'un soutien, d'un conseil. Il a besoin que tu lui prêtes quelque chose, lui donnes un repas à partager, etc. C'est magnifique d'avoir cet esprit-là. Comme il disait David Ameller dans ses écrits, j'étais jeune et j'ai vieilli, dit David Ameller, et jamais j'ai vu un tzaddik qui avait faim. Alors, pourquoi il avait faim? Alors, tout le monde dit, et c'est une vraie réponse aussi, parce que Dieu lui a donné. Et le Sefer Nel explique, parce que moi je lui ai donné, parce que Dieu m'a dit de lui donner. Moi je lui ai donné. Jamais j'ai vu un tzaddik qui demandait de l'argent, parce que si j'avais vu un comme cela, qui avait faim, on donnait, je lui donnais. Je lui donnais. Je n'étais pas indifférent à mes frères. Il ne faut pas être différent à ses frères. Okay? Et si on m'écoute en Eretz Israël, ce message il est vrai dans le monde entier. Il ne faut pas être indifférent de celui qui tombe et personne ne le ramasse. De celui qui n'a pas Dieu et personne ne lui fait passer la route. De celui qui reçoit des coups et personne n'intervient. De celui qui a faim et personne ne lui donne à manger. Malheureux cette personne-là. Heureux la personne qui est toujours présente, dans le moment qu'il faut. Okay? Pas présent quand tout va bien seulement et que là, tout le monde rigole, tout le monde est là, tout le monde est autour de la table d'apéritif et voilà, je te sers un verre et prends l'apéritif, etc. Non, c'est bien aussi. C'est bien, il faut avoir l'esprit d'aider tout le monde. Mais quand il y a une épidémie qui s'appelle le corona, qui fait peur, qui panique, qui est dur pour l'esprit, qu'il y a des personnes qui ont, peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont perdu tous les chemins qu'ils ont l'habitude, tout est désordonné, là, etc. Voilà ce qu'on essaie de faire ce soir. Fais-le aussi. Va t'asseoir avec lui. Qu'est-ce qui te dérange? Dieu, il veut faire quelque chose. Dieu, il veut régler quelque chose.
Viens, on s'adapte. Viens, on essaye d'aider. Viens, on soit présent. Okay? Alors, c'est cette seule situation que... Il y a eu tellement de situations qu'il y avait un désordre et qu'on était présent. On était associé à Kadosh Baruch Hu, comme je l'ai dit. Et Dieu, il veut qu'on soit associé. Il veut créer une unité, pas seulement dans le cercle familial, comme j'expliquais tout à l'heure, mais dans le cercle national, dans le cercle de la ville, dans le cercle de la communauté, dans le cercle il y a beaucoup de cercles. Vous savez, on est lié à beaucoup de cercles, familial, amis, voisins, amis, communauté, nationale, monde, etc. Il veut créer une ambiance d'unité, que pas chacun est pour lui-même, que chacun avec son égoïsme, et chacun son moi, mon argent, ma voiture, moi. Maintenant, il faut donner. Maintenant, il faut y donner. Et sachez-le, il faut savoir que plus tu donnes, plus tu reçois. Pourquoi? Parce que donner, c'est de ressembler à Dieu. Parce que Dieu, il a donné, il n'est jamais reçoit. Il n'a pas besoin de nous. Quand on donne, c'est la plus grande réception. Parce qu'on crée en nous une dimension gigantesque. Celui qui donne et qui n'a pas besoin des autres. Quelqu'un de grand. Quelqu'un qui est une royauté qu'on crée à l'intérieur de nous. Alors c'est le moment de s'aider, d'être proche de son prochain, etc. etc. J'ai noté, c'est le 8e, ou le 9e, je ne sais pas, conseil. Le 9e conseil, okay. Vous savez que on dit tous les soirs dans la tefila, hein, on dit Vetakenenu be'etza tova minefanecha. Tu donnes-nous des bons conseils. On dit à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte qu'on a des bons conseils. Takenenu be'etza tova minefanecha. Alors, le bon conseil ne se trouve pas chez tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas que chacun a grandi avec un esprit qu'il a pu éclairer cet esprit-là et arriver à des compréhensions profondes, etc. etc. Mais les tzadikim, des générations, les tzadikim qui se trouvent en Israël, dans le monde entier, etc., eux, ils ont le conseil, plus grand que nous. Hein? Une personne doit s'armer d'humilité et de s'attacher à des bons conseillers, à des gens qui ont l'esprit éclairé, dans tous les domaines. Avec cette situation-là que Dieu nous présente, les Hachem, que Dieu guérisse l'humanité, que je répète, elle a besoin de conseils dans plusieurs domaines. Au domaine financier, on a entendu tout à l'heure dans les réseaux sociaux, des directeurs, des patrons d'hôtels qui ont peur d'une faillite. On a vu des restaurants qui ont aussi peur. On a vu le ministère du Tourisme qui lève les mains, etc. Au secours. On a vu ensuite le ministère de la Santé, qui lui cherche des solutions pour donner réponse à tous ceux qui ont été touchés, etc. Il y a plusieurs domaines qu'on a besoin de conseils. Et chacun, il doit servir dans ce qu'il est bon, dans les conseils qu'il s'est donnés. Il y a des rabbins qui savent donner des conseils, qui doivent donner des solutions spirituelles, morales, comment faire face à ça, c'est quoi nous armer de foi, de confiance en Dieu, de providence en Kadosh Baruch Hu. Alors, allez demander à ces conseillers, être autour de gens qui vont nous conseiller, chacun dans son domaine. Et pas dire, moi je connais tout. C'est rien que l'orgueilleux qui connaît tout. Mais l'humble, il sait descendre de son trône et aller demander le conseil qu'il faut. Celui-là, il est fort dans le domaine de la santé. Je vais chez ce docteur-là demander des conseils dans le conseil économique. C'est quoi l'alternative que je peux trouver en ce moment, etc. Celui, c'est un rabbin qui est éclairé, qui peut essayer de me renforcer dans la mouna. Je vais aller vers lui, etc. C'est cette force-là que Dieu a donnée aux gens. Il faut maintenant l'utiliser. Il faut se rapprocher de gens qui sont des bons conseillers. C'est un conseil aussi pratique, c'est aussi spirituel, parce que je dis spirituel, parce que chez les tzadikim, il y a le conseil de Dieu qui est en eux. Okay? Et pour cela, je vais compléter aussi cette rencontre, on va dire, avec le bidoud,
avec être confiné dans une maison, etc. On peut, un Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, c'était un des génies de la ville de Prague, un grand rabbin, qui était très spirituel, très profond. Il a traduit la Kabbalah avec des notions abordables, on va dire. Même lui, il est difficile à comprendre. Et il disait comme ça, sur le conseil des Chachamim de se taire. Il y a une Mishnah qui dit que j'ai grandi toute ma vie parmi des Chachamim et la qualité que j'ai vue aux Chachamim, c'est de se taire. Et le silence, il dit le Maharal, il permet à la réflexion de se dévoiler. Une personne qui parle tout le temps, blablabla, elle n'a pas le temps de mettre l'esprit, de dévoiler les pouvoirs de l'esprit, la profondeur de l'esprit, l'intelligence de l'esprit. Okay. Maintenant qu'on est, par exemple, moi je suis en bidoud, comme beaucoup d'autres dans le monde qui sont en bidoud, en confiné, okay. On peut maintenant dévoiler l'esprit. Ça peut être un temps d'examen de conscience, un temps d'arrêt. C'est la vie, elle court, etc. Il n'y a pas le temps. Okay. Vous savez qu'il y a un jeu qui s'appelle le poker. Moi, je ne sais pas jouer dans ce jeu-là, poker. Alors, avant de sortir de la carte, on dit le temps. Il y a un temps qu'il faut être donné de réflexion. Okay. Bon, ça c'est le poker. Mais dans les idées de la vie, dans les chemins de la vie que Dieu nous présente, il faut le temps, il faut la réflexion. Et que lorsqu'on se retrouve dans une maison, etc., et qu'on est 24 heures, la loi est que 2 semaines on doit être là, mais il y a d'autres qui vont être peut-être plus, je ne sais pas, etc. Il y a le moment de réfléchir sur la vie, faire un bilan, un examen de conscience, laisser l'esprit à se dévoiler, à s'apaiser, à retrouver l'amour perdu avec sa femme, par exemple. Si quelqu'un a perdu cet amour, c'est quoi les enfants, les princes et les princesses que Dieu m'a donnés? D'être avec eux, discuter avec eux, réfléchir à la vie, à la course de la vie. La course de la vie ne nous permet pas de cette réflexion-là. Le Ramchal, il dit il y a 3 choses qui empêchent la personne d'être prudent dans la vie. Et une des 3 choses, c'est la préoccupation mondiale. Atirda on lamite, il appelle ça. Okay? Une personne qui est toujours en train de courir et jamais il y a un temps d'arrêt. Voilà, il y a un temps d'arrêt. Peut-être aussi on peut apprendre en cela. D'être confiné, c'est un temps d'arrêt qui va permettre la réflexion, de s'approfondir, de s'évoiler et donner un plus grand sens à la vie. Des fois, la vie, quand on n'arrête pas, etc., on est débordé. On va avec le vent, comme on dit. Mais peut-être, ce n'est pas un bon vent. Ce n'est pas une direction assez forte. Peut-être c'est un bon vent, mais pas assez. Peut-être c'est un vent qui est mauvais aussi, etc. Mais ce n'est peut-être pas le vent qui va m'amener au but, à des buts forts, à une construction, à une vraie vie. Une vie qui a des valeurs spirituelles, morales, etc. Arrêter le temps, okay, ça donne la possibilité à la réflexion de dévoiler une profondeur. Une profondeur. C'est ce que c'est peut-être aussi un conseil. Okay. Un autre conseil. Un autre conseil que si j'ai vu chez Rabbi Nachman, okay, un magnifique conseil. Okay. Un conseil pratique, je dirais, mais aussi spirituel. Rabbi Nachman, il écrit sur le verset de Tehilim, de livres de Tehilim, les psaumes de David Ameler. Il écrit comme ça. David Ameler, Ayom im bekolo tishma'u. Aujourd'hui, vous devez écouter la voix de Dieu. C'est quoi aujourd'hui? De là, enseigne Rabbi Nachman qu'il y a une grande zeklal gadol bavodat Hashem, grande généralité dans le service de Dieu. Chez lo yassim le negedenav ki moto ayam, qu'une personne doit mettre devant ses yeux rien que le jour où il se trouve, dans tous les domaines. NBSK Parnassa, dans la Parnassa, dans tous ses besoins, qui ne doit pas mettre, qui ne doit pas penser d'un jour, aujourd'hui à demain, ou après-demain, ou dans une semaine. Chaque jour, on doit être concentré sur le jour qu'on se trouve. Par exemple, quand on veut rentrer dans le service spirituel,
Maintenant on voit tout le chemin qui va se présenter devant nous, ça va être un fardeau qui est très lourd. Mais si on arrive à se concentrer que sur le jour où je me trouve, alors le fardeau il est plus facile. C'est le fardeau de ce jour-là. On ne sait pas ce que va se passer demain. Avec l'aide de Dieu, on va trouver la solution, le vaccin contre cette épidémie. Et au Hachem, et tout va revenir dans l'ordre. Et donc, ce qui moi m'intéressait à moi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais gérer la journée. Je me lève le matin, voilà comment la journée se présente. Les enfants ne sont pas à l'école, je suis à la maison, il y a des problèmes, j'ai des difficultés à mon travail parce que, etc. Je dois appeler la banque, je dois... Organise-toi sur la journée. Ne dis pas, attends, mais demain comment on va faire et après-demain comment on va faire. On peut penser en règle générale au jour d'après, mais on doit essentiellement être concentré sur le jour où je me trouve. On sait que dans le désert, la manne, c'est le manger qui descendait du ciel, on appelait la manne, il descendait au jour. Et si quelqu'un prenait une mesure plus grande de ce qu'il avait besoin le jour, elle s'éliminait cette mesure-là. Elle n'était pas... elle s'abîmait. Tu prends que la quantité d'aujourd'hui pour qu'une personne vive avec Dieu journalièrement, pour qu'une personne donne le génie, utilise le génie de cette journée-là. Chaque journée, elle a son génie. Chaque journée, elle a son chemin. Tu dois te concentrer sur ce chemin, parce que si tu te concentres sur ce qui va se passer, et s'ils ne vont pas trouver, et s'il y aura une révolution, et si, etc., alors tu vas tout mettre dans ta tête, tu vas plus voir pour pouvoir gérer rien du tout. Mais ce qu'aujourd'hui Dieu te présente, essaie de te concentrer le maximum. Tu es concentré sur le jour où tu te trouves. Et ainsi de suite, tu arrives à gérer chaque jour en soi-même, et tous les jours se rassemblent en une seule dimension. Un conseil aussi. Un conseil qui touche l'humanité. Qui touche l'humanité. Personne a le droit d'avoir le doigt accusateur, d'être le procureur de qui que ce soit. Et dire, c'est à cause de ça qui s'est passé ces choses-là. Et qui mérite. Jusqu'à que les Chachamim ont dit, c'est rapporté dans le Talmud, qu'on ne trouvait pas une personne qui pouvait écrire la bracha qui vient punir les ennemis d'Israël, la minim et la malchinim. Il y en avait un qui savait la rédiger, on l'appelait Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan, il avait l'habitude de dire Binfol oivecha al tismach. Quand tu vois ton ennemi tomber, ne te réjouis pas. Maintenant, l'humanité, ce n'est pas tous nos ennemis, et l'humanité est en souffrance. L'humanité souffre. Il y a des centaines de morts de partout, etc. C'est sûr qu'il y a la main de Dieu. Mais tu t'y connais dans la main de Dieu? On ne sait pas, on n'est pas prophète. Et surtout, même si on peut dire des fois les choses en règle générale, qu'il faut ramener le monde à la foi en Dieu, qu'il faut éliminer l'idolâtrie. C'est vrai, toutes ces choses-là, il faut les dire tout le temps. Mais il y a des manières de le dire. Quand tu le dis comme le procureur le dit, et pas comme l'avocat le dit, alors tu mets le doigt accusateur quand le peuple est en train de souffrir. On n'a pas le droit de faire ça. On a le droit d'enseigner, il faut tout le temps enseigner, mais il faut renforcer l'humanité. Par exemple, dans l'humanité, il faut les renforcer dans les 7 lois noachiques, comme on a dit, si vous vous rappelez, dans un des Dvar Torah qu'on avait dit, ça c'est sûr. Il faut renforcer la droiture dans le monde,
l'égalité entre les pauvres et les riches, l'unité, la foi en Dieu. Il faut débarrasser l'idolâtrie du monde, etc. Il faut le dire tout le temps en général. Mais pas à cet esprit-là, comme un père, il faut le dire. Un père qui aime et qui parle d'une manière générale, sans mettre le doigt accusateur. Parce que le monde y souffre. Le monde a mal. Il y a des morts de partout. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Ce que Dieu fait. Dieu, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Verachamav alkol maasav. La pitié de Dieu, il est sur toutes ses créatures. Dieu, il a pitié d'un papillon qui n'arrive pas à voler, qui est coincé. Dieu a pitié sur toutes les nations aujourd'hui. Okay? Il faut avoir cet esprit-là d'être l'avocat du monde. Comme Avraham Avinu, qui était l'avocat de Sodome. Comme Moshe Rabbeinu, qui était l'avocat, après la faute du veau d'or, qui était l'avocat d'un Israël. Comme tous les grands d'Israël, ils ont été tout le temps l'avocat du monde entier. On le dit dans la tfila tous les jours, de réparer le monde avec la splendeur de Dieu. Ou bien on dit, on prie que l'unité de Dieu soit dans le monde entier, que tous les êtres humains reconnaissent la grandeur de Dieu. Ça, lui, on le fait. Mais comme un père, on le dit, un père qui caresse et qui sait donner ses remontrances d'une manière générale, sans avoir l'esprit accusateur, etc. Et bien entendu, quand on n'est pas le procureur, mais on est l'avocat du monde, Dieu il te dit, l'herbe va avec cette force, toi qui sais, on sait qu'il y avait un juge qui s'appelait Gédéon, en hébreu Gidon, à son époque, le peuple d'Israël souffrait. Et Dieu lui dit, il dit à Dieu, mais Dieu, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça avec ton peuple? Etc. Il dit, voilà, il fait des péchés. Oui, mais on fait des péchés. Mais aussi avant, on faisait des péchés, tu étais avec nous. Enfin, il commençait à être l'avocat du peuple d'Israël. Dieu lui dit, l'herbe est korachazé. C'est toi qui peux être le dirigeant de mon peuple. Et Gidon était un des juges d'Israël. Il a amené la victoire pour Israël contre Midian à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il était l'avocat de son peuple, l'avocat du monde. Et quelqu'un qui est l'avocat du monde, il a l'autorité du monde. Il peut diriger, parce qu'il a pitié des autres. Quelqu'un qui a pitié des autres, on lui donne du pouvoir dans ce monde-là. Okay? Un autre conseil. Je vois que vous n'êtes pas fatigué, moi non plus. Alors je vais donner un autre conseil. Okay? Les Chachamim nous ont déjà enseigné que chaque ville, qu'il y a un endroit qu'on étudie la Torah, qu'on lit les psaumes de David, qu'on lit le Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque ville qu'on parle pas la Lashon Hara, qu'on fait des mitzvot, cette ville-là, elle est protégée des anges tout autour. On sait que quand il y avait, que nous en préserve dans l'histoire, des épidémies, etc., on allait dans les synagogues, dans les cendres, et même dans les maisons, chacun où il allait, et on crée des centres de lecture de la Torah, d'études de la Torah, on crée des centres de lecture de Tehillim, des chaînes de Tehillim dans le monde, etc. Chaque prière, chaque étude, chaque mitzvah, chaque tzedaka, tzedaka c'est la charité, chaque fois qu'on garde notre bouche, chaque fois qu'on s'élève au-delà de nos passions, de nos jalousies, de notre concurrence envers l'autre, etc., on protège nous-mêmes et le monde entier. Alors c'est bon de prier en minyan, de faire des cercles d'études, des cercles dans une ville, la ville elle est protégée. C'est vrai pour Israël, parce que sur la terre d'Israël, la Shekhinah se pose, mais c'est vrai pour le monde entier aussi. Okay? Il faut être Bessimra. On est le mois d'Adar, il faut être dans la joie. Okay? Il faut être dans la joie. Et je finirai par ça. Okay? J'étais long aujourd'hui, mais j'avais à cœur de donner quelques conseils qui sont venus, que j'ai vus dans les livres. Et qu'il faut être dans la joie. Malgré tout, il faut être dans la joie. Okay? Et pourquoi il faut être dans la joie? Okay? Parce que je vais dire quelque chose qui va conclure, je crois.
notre étude aujourd'hui. Okay? Vous savez, la vie d'une personne, elle est sur deux dimensions. La vie de son corps, ce qui arrive à sa vie extérieurement, ses rencontres, son travail, son corps qu'il a, sa parnassa, etc. Mais aussi la vie des âmes, le trajet de l'âme, qui est descendu du ciel et qui s'est mis sur la personne, avec un chemin. On a l'habitude de voir la vie dans son aspect extérieur, et pas assez dans son aspect intérieur. Et on croit que ça s'arrête là. L'argent que j'ai, c'est ce que j'ai, la maison, ce que j'ai, etc. Et la femme que j'ai, c'est celle que je vois, et les enfants que j'ai, c'est ce que je vois. C'est vrai, c'est l'ustensile. Mais il y a l'âme, il y a le chemin de l'âme. Dans l'humanité, dans la nation d'Israël, dans l'humanité, c'est comme ça. Il y a ce qu'on voit, on voit une épidémie, que Dieu nous en préserve, que le monde soit guéri de cette épidémie. Ça, c'est l'aspect extérieur. On voit des gens paniquer, on voit des gens essayer de trouver des solutions. Mais il y a quelque chose de profond en cela. Un chemin profond de Dieu. Et ce chemin profond-là, que Dieu est en train de créer, il peut amener qu'à du bien. Un dévoilement terrible. Enfin l'apaisement de l'humanité. L'unité de l'humanité. Le shalom, la paix, l'amour, l'aide, l'égalité, la fraternité, la foi en Dieu. Tout ça, ça se cache. Alors on aurait voulu que ça se dévoile de la personne. Pas besoin des épreuves de cette manière pour ça. On aurait voulu, oui, on aurait voulu. La sagesse de l'homme, les secrets, l'étude de la Torah aurait dû amener tout seul à une vie magnifique. Mais des fois, on ne voit pas la Torah. Des fois, on ne voit pas les valeurs. Et on s'égare dans la course de la vie. Alors Dieu intervient. Mais quand il intervient, il faut toujours penser qu'il y a deux dimensions. L'aspect extérieur et l'aspect intérieur. On raconte dans le Talmud que les Chachamim, ils ont discuté entre eux. Ils ont dit, est-ce qu'on voudrait être à l'époque que va se dévoiler le roi Mashiach, le fils de David en Israël, qui réparera le monde. Alors deux Chachamim ont dit, qui vient, on est content, Baruch Haba, bienvenue, on dira au Mashiach, mais je ne veux pas être à cette époque. Comme ça, ils ont dit deux Chachamim. Il y a un autre Chacham, qui s'appelait Rabbi Yosef, et dit, je veux qu'il vienne, et je suis même prêt à être à l'ombre, je sors de quelque chose, à l'ombre de l'âne du Mashiach. À l'ombre de l'âne du Mashiach. Qu'est-ce que Rabbi Yosef a vu qu'ils n'ont pas vu? Alors on raconte, une fois j'ai entendu un des grands disciples qui disait comme ça. Rabbi Yosef, il voyait toujours le processus intérieur, le chemin qui se crée intérieurement, qui est caché des yeux de l'homme, mais qui va dévoiler une grande lumière. On raconte que Rabbi Yosef, lorsque sa maman arrivait de dehors, elle montait les escaliers, il disait, la présence de Dieu va arriver. Alors on disait, c'est ta maman, c'est pas la présence de Dieu, c'est la maman qui va faire le ménage, qui va te faire à manger, qui va te... Vous voyez l'aspect extérieur. Moi, je vois l'aspect intérieur. Vous voyez l'histoire du corps. Moi, je vois l'histoire de l'âme. Je vois le chemin intérieur, le chemin profond que Dieu est en train de faire dans le monde entier. Alors, on voit l'aspect extérieur, mais vu que Dieu maintenant intervient d'une manière spéciale, épidémie mondiale, c'est quelque chose un bouleversement spécial. C'est que Dieu va nous bouleverser d'une manière spéciale, dans le bien. Que ce réglage va amener que du bien. Et c'est ça qu'il faut être dans la joie. Et ça, les tzadikim, ils rigolent. Ils sont dans la joie. Ils savent que tout est pour le bien. Armons-nous et soyons des tzadikim. Et soyons ceux qui sont dans le bien. Et on va gagner à tous les niveaux. On pourra avoir le contrôle des choses
On ne rentrera pas dans des colères, des paniques, des désespoirs, etc. On saura aider les autres. On saura aider son cercle familial. On saura réfléchir plus profondément toutes les idées qu'on a essayé de donner ce soir-là. On finira, Bezat Hashem, par demander à Kadosh Baruch Hu. Voilà, nous on a, ici vous ne voyez pas, mais on a allumé 3 bougies à l'huile d'olive, une pour le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, une pour le mérite de Rabbi Meir Baal Nes, et une pour le mérite de Moshe Rabbeinu alav Shalom. Mais vous voyez quand dans les réseaux sociaux, beaucoup de prières, à 8h30, on a dit tous ensemble, Shir la Ma'alot. Alors, vous savez quoi? Venez dans le gym maintenant tous ensemble. Tous ceux qui sont réveillés à 1h30 du matin, je ne sais pas qui est réveillé, mais moi je suis réveillé et je suis content d'être avec vous. On va dire tous ensemble un Tehillim. Venez, Shir la Mati Dessert. Venez, on le lit. Voilà. Attendez, avant de le lire ensemble, on va dire ce Tehillim, vous allez répéter après moi, ce Tehillim, il est fait pour la guérison du monde entier de ce virus qui s'appelle Corona et que Dieu dévoile sans rioter rapidement. Ensemble. Shir la Ma'alot, Essa Enai Eleharim. מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ. אל יתן לעמוד רגליך על ינום שמריך. הנה לא ינום ולא יישן שומרי ישראל. אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה אדוני ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Que Dieu garde notre chemin tout le temps, qui garde nos chemins à chacun d'entre nous. Que nos yeux voient le retour de la Shekhinah à Jérusalem, qui soit avec beaucoup de pitié. Un autre verset nous dit comme ça, je t'ai laissé un petit moment de colère, mais je te ramènerai avec des grands rachamim, du monde entier. Tous les juifs reviendront sur leur terre et chaque nation reviendra sur sa terre, etc. Tous les peuples d'Israël, comme il disait mon maître, le Ramon de Chalia, il disait, les juifs, ils viendront debout dans les avions, tellement que tout le monde cherchera vite à rentrer à sa maison, que nos yeux voient dans notre génération, qui est méritante, parce que c'est méritant d'être dans la génération messianique, que nos yeux voient le retour de Dieu, de la présence divine, Bezrat Hashem, très rapidement. Je vous souhaite un bon Shabbat. Shabbat Shalom Uvorach. Bezrat Hashem, beaucoup de force, beaucoup de foi, beaucoup d'émouna. N'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Ensemble, on sait que Dieu, il veut que notre bien. On sait qu'il va nous protéger dans toutes nos épreuves et que la royauté, l'unité de Dieu va se dévoiler très bientôt avec l'aide de Dieu. Amen. Ve Amen. Shalom Lekulam.